Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Info 5 Québec. Mon invité d'aujourd'hui, Miranda Martin. Bonjour Miranda. Allô! Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Très bien, je te remercie. Donc, Miranda, ce que je voudrais savoir en premier, c'est par rapport à toi, d'où est venue ta passion par rapport à l'art de la musique, en fait. Ça a démarré d'où? Et je pense que ça vient, d'une certaine façon, je te dirais que c'est un peu inné. Comme tout sport ou activité qu'un enfant aime ou désire ou essaie ou quoi que ce soit, je te dirais que ça a commencé à être plus influent pour moi dans la vie à partir du secondaire. C'est quand même tard. Qu'est-ce qui explique, en fait? Est-ce que tu as été mis en contact avec des personnes ou c'est vraiment, en écoutant de la musique, tu as compris que c'est vraiment une passion pour toi? En fait, c'était un concours de chant au secondaire. Moi, j'allais à l'école Roger Comtois à Loretteville. C'était un concours qui s'appelait Roger Idol, qui tourne toujours d'ailleurs. Ils en font encore, je sais, dernièrement. J'étais en secondaire 2, puis je me suis lancée. J'essaie, en fait, j'avais pas eu de cours de chant, rien. C'est juste que je savais que j'aimais chanter. Je me suis lancée là. Je te dirais que c'était pas mes meilleures performances. Sans cours, ça a été plus difficile comme début. Ça a été, oui, super difficile. D'un, je me faisais pas confiance. De deux, même posture, j'avais mes pouces dans les poches, je regardais à terre, au plafond, tu sais, c'était... OK, je t'ai vu dernièrement sur la scène, donc il y a quand même une évolution. Il y a une très grande évolution, en effet. Puis, en fait, il y a toujours des commentaires ou certaines difficultés, puis il y a toujours des gens qui t'appuient ou qui vont venir te voir après puis qui vont dire c'était vraiment bon, t'es bonne. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu continues. Puis moi, j'ai toujours dit à tout le monde que j'étais une chanteuse. J'avais pas étudié dans le domaine, j'ai toujours pas étudié dans le domaine. Mais je sais pas, je sentais, j'avais le goût, j'avais besoin, puis c'était moi. Miranda, elle chantait. Puis ça a continué, j'ai fait d'autres concours, j'ai fait des essais des prestations, j'allais chanter dans d'autres écoles. Je faisais dans le temps, il y avait beaucoup de concours aussi amateurs dans des salles, du genre... je sais qu'il y a encore 3 pistoles en chanson qui le font. Il y a le Festival de Granby, tout ça. Puis je te dirais que ça a commencé par les concours. Puis à partir de ce moment-là, pour moi, en fait, ça a été une secrétaire de l'école où j'allais qui avait un mariage, c'est sa belle-sœur. Puis elle m'a invitée à aller chanter à l'église. C'est la première fois que j'allais chanter devant des gens. Puis elle me demandait de chanter Amazing Grace. Puis elle m'a donné 60 $. Ah, départ. Pour 3 minutes. Pour 3 minutes, c'est quand même pas mal. Là, j'ai fait « Oh, OK! C'est là que ça se passe. » Non, c'est vrai. Mais non, ça a été un peu un élément déclencheur parce qu'après ça, je disais aux gens que j'étais capable de chanter dans des mariages. Fait qu'à un moment donné, plus j'offrais de services, plus je m'offrais des opportunités aussi. Est-ce que ça a été ce point-là qui a été déterminant pour toi que tu as décidé de vraiment lancer une carrière en tant que chanteuse? Ou il y a eu autre chose qui a fait en sorte que tu dis non, maintenant Miranda s'est décidée, je me lance en tant que carriériste dans le chant? C'est quand même, le processus est quand même long parce que la musique, c'est pas facile d'en vivre. C'est des contrats, ça se passe beaucoup du jeudi au samedi. Fait que 3 beaucoup jours le par soir semaine. Également? Oui. Ça finit tard. Ça te prend des gens, des musiciens en qui tu as confiance, en qui ils ont le temps aussi de pratiquer, qui tiennent à la musique autant qu'à toi. Puis moi, je te dirais que professionnellement, là, à temps plein, depuis 2016. Fait que c'est quand même récent. Ça fait depuis récemment que tu as décidé que c'était davantage, c'est plus important pour toi, c'était vraiment une carrière en fait. Ben en fait, je voulais. C'est quand tu es capable de vivre de ta passion, tu pousses pour en venir à bout. T'sais. Fait que là, j'ai réussi à me frayer un chemin pour que ce soit intéressant pour moi aussi. Puis justement, dernièrement, tu as eu un beau défi, tu es passé à l'émission La Voix, en fait. Oui. Et ce que j'aimerais savoir par rapport au processus que tu as vécu, on a beaucoup la notion que c'est difficile parce que tu sors beaucoup dans ton répertoire musical pour essayer d'élaborer par rapport à différents types de chants. Comment toi, tu as vécu ça, de sortir de ton répertoire musical puis d'essayer d'autres styles? C'était pas des styles nouveaux, c'est plus... en fait, mon Dieu, je pense que tu n'es jamais prêt pour ce genre de situation-là. Moi, à tous les ans, je faisais les auditions pour La Voix. Même du début de Star Academy. Là. Fait qu'à tous les ans, je les faisais, puis c'est juste en 2018 que j'ai été sélectionnée.
À partir de ce moment-là. Merci, merci. C'était une super belle expérience. J'imagine. Mais c'est un autre envers les caméras. T'es jugé avec d'autres gens qui ont la même passion que toi. Surtout une voix. C'est pas comme un sport ou quoi que ce soit. Tu nais avec une voix, puis tu peux pas la changer, tu peux pas avoir la voix de quelqu'un d'autre non plus. Fait que c'est plus difficile, mais bon, tu donnes le meilleur de toi-même, puis t'as 90 secondes pour montrer tout ce que t'as. Faut que ça aille au poste, comme on dit en bon québécois. Oui, c'est ça. Faut que ça aille au poste. Mais faut que tu travailles fort, en tout cas. Faut que tu essaies de donner le meilleur de toi-même en 90 secondes. Puis dans ton cas, tu as un avantage que certaines personnes n'ont pas au niveau de la chance parce que tu as des compétences qui sont quand même très développées au niveau de la danse, puis c'est ce que tu promouvois beaucoup lorsque tu performes, en fait. Oui, pour la voix, par exemple, ça n'avait aucun impact. Ça n'a aucun impact. Ça c'est pas ça qu'ils recherchaient. J'ai essayé de faire une chanson qui bougeait, puis tu vois, les chaises sont sur l'autre côté. Fait que c'est vrai. C'était pas à mon avantage, mais dans la vie de tous les jours, par exemple, je te dirais que oui, là, je suis un peu... je vais dire de ça de même, mais je suis de party, là, fait que moi... Je pense que les gens te retiennent pour ça, en fait. Moi, c'est comme ça que je suis retenue, parce que c'est une fille qui chante bien, puis qui bouge beaucoup sur la scène également. Ça donne une belle vivacité à ton show, en fait. C'est certain, c'est certain. Puis nous, dans notre groupe, on est 6, puis tout le monde est quand même très scénique, je sais pas si ça se dit, là, mais mon chanteur avec qui je chante, salut Adrien, il est assez énergique aussi, fait que il y a une belle la synergie formation entre tous. ouais, exactement. La formation de Ben fait que c'est ça, ça danse pas mal, ça bouge, il y a beaucoup d'animation. Ouais. Tu considères que par rapport à toi, ta situation, c'est quand même au niveau du Québec ou de Québec même, il y a des beaux projets qui sont en place, puis les gens sont prêts à consommer vraiment. de l'art musical, en fait. Oui, j'entends déjà même des comparaisons. On me dit que les groupes de cover comme nous jouent beaucoup à Québec, plus qu'à Montréal. Cool. Il y a plus d'opportunités ici à Québec. Sinon, c'est certain que Québec, c'est pas très grand. Fait qu'on se connaît tous, on fait toute une rotation des places où ils engagent des spectacles. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que de plus en plus, les gens aiment ça avoir des bands, aiment ça voir justement de l'animation, de la danse, du chant, puis tout ça. Puis, tant mieux pour nous, parce que là, pour l'instant, on a du travail. Ça permet de bien rouler à ce moment-là. Ouais. Génial. Puis, est-ce que tu peux me parler un peu plus au niveau de tes projets futurs, professionnels, au niveau du chant, si tu en as? C'est toujours une question un peu piège. Non, pas piège, mais j'y vais comme étape par étape. Mon Dieu. Je pense que tu m'aurais posé la question il y a une couple d'années, probablement que je t'aurais répondu la même chose qu'aujourd'hui. Je sais pas trop où ça s'en va. On met beaucoup d'efforts, mais... Donc, si je te comprends bien, toi, tu t'amuses, tu performes, tu laisses un peu les choses aller, les gens te découvrent également. Ouais. Tu espères évoluer à travers ce milieu-là. Mais pour l'instant, c'est encore une passion, c'est encore un plaisir. Puis je considère pas ça comme un travail. Puis j'ai pas envie que ça se rende là non plus. J'ai pas envie que ça devienne mécanique, puis qu'on fasse tout le temps les mêmes choses. Puis je veux qu'on reste humain, puis qu'on ait du plaisir. Fait que je te dirais qu'en général, on a peut-être 2 spectacles à peu près maximum par semaine. Tu sais, pour pas trop se surcharger non plus. Mais pour l'instant, c'est de la passion. Puis ça va rester. En fait. En tout cas, mon objectif, c'est que je reste passionnée encore une couple d'années. On va dire ça comme ça. Je te le souhaite sincèrement parce que si tu lances par rapport à l'âge, j'ai mon dire que la passion devrait toujours demeurer personnellement. Mais l'âge, par exemple, ça peut être touché, là. À un moment donné, j'aurais pu dans 20aine. Écoute, Madonna, elle est performante. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'on va profiter des années qu'on a là en avant, puis on verra pour la suite. Là, ouais. Écoute, Miranda, ça termine notre entrevue de ce soir. Je te remercie d'être passée ici aujourd'hui, puis je te souhaite beaucoup de succès, surtout du plaisir et de la passion pour les projets futurs. Merci beaucoup. I'm no good without you, and I can't get